Salut, c'est Estelle et Jérôme et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran grand tour. On est toujours à Mindelo, Et cette semaine, on va vous montrer la vie au ponton. on bricole, on se balade et on découvre encore plus la vie musicale de Mindelo. Et puis on passe pas mal de temps avec les copains du ponton. Mais malheureusement, les copains du ponton viennent de tous partir quasiment. Parce que nous, on est un petit peu coincés là. On a toujours ce problème d'alternateur qui est pas complètement réparé. On préfère avoir des pièces neuves qui arriveront début janvier avec nos prochains équipiers. Alors tu voulais faire une petite mise au point aussi. Je voulais juste faire une petite mise au point pour vous dire que cette chaîne, c'est notre aventure, c'est notre point de vue. On n'est pas des grands marins, on navigue depuis une petite dizaine d'années. Mais que en côtier jusqu'à présent. Ouais. Et donc c'est nos premières grandes navigations. Donc tous les jours on apprend beaucoup et on voulait aussi vous dire merci parce qu'on a des commentaires qui nous aident. On a des super conseils. Donc n'hésitez pas si vous avez encore d'autres conseils à nous donner. Nous on est preneurs. On a des commentaires qui sont tellement adorables, c'est super. Et pour ceux qui n'aiment pas, il suffit de pas regarder, c'est aussi simple. Parce qu'on fait ça pour notre famille, pour nos amis et aussi pour nous, c'est une sorte de carnet de voyage en fait. Voilà, et puis si ça intéresse des gens comme vous qui nous regardez, tant mieux. Pour nous, c'est un vrai plaisir de partager. On a rencontré des gens au ponton qui nous suivent aussi. Plein de rencontres qu'on a faites où les gens sont extraordinaires. Ils en ont fait 10 fois plus que nous et ils sont pas visibles. Et on veut dire merci à tous ces gens-là qui ont une grosse expérience et qui nous aident beaucoup. Et le milieu marin, c'est fantastique. La vie au ponton, c'est une énorme entraide et c'est super. Donc merci. Grow hard about what you wanna be. Step forward. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Hey chérie, il y a Graal qui vient de nous rapporter des pancakes à l'heure du petit-déj. On va se manger ça, c'est top. Oh, c'est trop mignon. Mais oui, c'est ça la vie au ponton, avec les bateaux copains. Je vous rends votre assiette. Merci monsieur. Voilà, et merci pour les pancakes, surtout, je voulais vous dire merci. Ah c'est cool. Merci pour les œufs. Il y a une tempête de sable du Sahara qui souffle depuis 2 jours ici. Et donc, il n'y a plus rien de blanc. Le blanc est devenu beige. The beige is the new white. Cette semaine, on reste au port, on bricole, on se balade en ville. Et puis, on va voir les copains et on va vous montrer un des aspects vraiment super sympas de la vie en navigation. Qui n'est pas en navigation, qui est la vie au port. Et en fait, c'est beaucoup de copains, d'apéros, d'entraide, de coups de main. Et ce qui est marrant, c'est que on fait tous à peu près la même route au même moment finalement. Donc on retrouve des gens qu'on a rencontrés aux Canaries, qu'on a rencontrés en Espagne, etc. Et c'est plutôt sympa. Eh oui, là on va aller sur le bateau de Just Wahoo récupérer quelques outils. Ils ont des problèmes de toilettes. Ça me rappelle des choses. On vient voir ce problème de toilette, qu'est-ce qui se passe? Tu sais comment ça fait quand la pompe est morte? C'est électrique ou c'est... Je crois que c'est du 8. Non, ça doit être celle-là. Attends. Classique, les problèmes de toilettes bouchées sur les bateaux. Allez, on continue. Bon courage. Car là, Just Wahoo, ils sont un peu dans la merde avec leurs toilettes. Ah, il y a nos copains suisses de chez Pezzi qui sont là. On va faire un petit stop. C'est la vie de ponton. La vie de ponton, tu peux pas faire 2 mètres, tu t'arrêtes, c'est 5 minutes. Alors nous, depuis le début, c'est... En fait, vous n'êtes jamais sorti de votre ponton, on fait 2 heures pour pouvoir quitter la marine. Alors Damien, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux nous expliquer? Je remplis à la main les réservoirs. On ne peut pas traverser au moteur, mais si on a des petits problèmes de batterie, on se servira du moteur. Donc on part avec les réservoirs pleins et 80 litres en plus. C'est quand même mieux. Préparation ultime. C'est la dernière petite touche de préparation. Dernière ligne droite. J'ai fait de la pâte à pain ce matin. Donc je l'ai laissé pousser pendant 1h30. Maintenant, je vais la dégazer et je vais la mettre dans son moule et la refaire pousser. T'es prêt pour une action violente? Allez. Je me suis lavé les mains, attention. Oh là là. C'est dommage. Oui, mais après tu le remets dans son nouveau moule et elle va regonfler en prenant la forme du moule. Si tu as envie de la mettre dans un moule, mais moi j'ai envie de faire un pain
Pas moulé. qui se coupe bien, un pain moulé. Et ensuite, on la relaisse 12 heures, le temps qu'il faut quoi. On est rentré de notre petit tour en ville il y a à peu près 2 heures, sauf qu'on s'est arrêté au bar parce qu'on a rencontré des copains encore. Et du coup, ça s'est transformé en apéro, discussion. Discussion de marin, de Discussion de navigation. marin. Alors la vie de Ponton, c'est aussi l'étape d'à côté aussi. Ouais. Ils sont tous là. Et ça bosse. Le floating bar. Ça bosse dur. Ça bosse dur. Ça utilise le wifi du bar, j'ai l'impression ici. Alors, le temps de s'arrêter à tous les pontons et à toutes les tables du floating bar et discuter avec tout le monde, le pain a eu le temps de pousser. Allez, bah ce soir, apéro chez les voisins d'en face. J'ai pris quelques boissons énergisantes, un petit saucisson et Une petite préparation. une petite préparation. Et il y a mon pain qui a cuit au four, mais le gaz s'est arrêté en plein milieu de la cuisson. Donc le pain va être raté. Il est tout flappy. Et bon, on fait jamais, on fait cuire quand même jusqu'au bout, on verra bien. Ça va, c'est pas très loin. Alors, hop. Et voilà, bah c'est juste Toc, ici. toc, Hein. toc, hein. Toc, toc, toc. Sur la prochaine vidéo, on essaye de montrer la vie au port. Ah, mais c'est vrai. La vie de au Ponton, et alors, comme la vie de c'est- Ponton, bah, c'est quand même beaucoup d'apéros. Les gens qui sont là, c'est que des gens qui transatent. Hein, donc, et puis il y a énormément de Français en plus ici. Hein. Il y a beaucoup de Français. Hein. Ah ouais, c'est marrant. Hein. Non, mais moi, je quitte le bateau. Il me faut 1 heure pour arriver à l'autre bout. Hein. On est sorti du bateau ce matin. Elle n'est pas remontée sous le bateau. Alors, te revoilà dans ta petite case. Et ben c'est reparti. C'est reparti pour remettre l'alternateur qui a été modifié. Apparemment, c'est les exciteurs de l'alternateur qui touchaient pas forcément très bien pour démarrer la charge. Et vu que c'est tout ouvert, là, bah, je vais en profiter pour changer l'impeller aussi. Et voilà, il est en parfait état. Plus le petit joint. Alors, il y a un petit peu de glycérine, surtout pas d'huile minérale. Hop, tout ça. Et ensuite, des vis neuves aussi. Ok, la tension est bonne. On va faire un essai de démarrage. Donc voilà, je viens de remonter l'alternateur. Ça marche bien. Apparemment, la réparation est pas mal. Et on a découvert qu'il y avait un autre problème. En fait, il y avait un fusible qui avait un mauvais contact. Et malheureusement, des fusibles comme ça, j'en avais pas en spare. Donc, ils ont fait un petit bricolage ici en attendant que je reçoive le nouveau. Donc voilà le fusible qui n'était pas grillé, mais qui avait un faux contact. Donc maintenant, c'est tout bon et j'attends un alternateur et des fusibles en pièces de rechange qui vont arriver de France avec les gens avec qui on va faire la transat. On commence tranquillement à se préparer pour la transat aussi. Ça veut dire remplir les bidons d'essence et puis remplir tous les bidons de gaz aussi au maximum. Alors on commence par quoi? On commence par la bouteille de gaz et on va aller chercher du liquide pour payer à la station. Allez, c'est parti. Go. Ça souffle aujourd'hui, mais au moins ça a balayé tout le sable. Donc
Donc on a enfin un ciel bleu. Alors on a fait remplir notre bouteille chez Enacol, l'usine de gaz, qui est juste derrière. Voilà, pour à peu près 4 €, ils nous ont rempli la bouteille, nickel. Bah maintenant, on va peut-être aller chercher un peu de poisson, on va voir. Voilà, 2 tranches de thon, un peu moins de 2 €. On commence le plein des réservoirs, on a été faire le plein à l'essence du ponton. Parce qu'on n'a pas vraiment envie de déplacer le bateau là, il est accroché aux 4 coins avec des gardes en plus. Comme il y a beaucoup de vent, il est vraiment très bien accroché de tous les côtés. Donc on va faire des allers-retours et on va utiliser pour remplir le réservoir. On va utiliser ce petit outil. Ceux qui connaissent le nom, écrivez-le en commentaire. Enfin, sauf si c'est censuré par YouTube. Hein. Mais on vous dira plus tard comment ça s'appelle. C'est ça aussi la vie de ponton. Et beaucoup de gens se préparent là. Il y aura un gros départ demain parce que la fenêtre météo s'ouvre enfin. Le vent va souffler mais quand même beaucoup moins fort que ces derniers jours. Les vagues devraient un peu se calmer. Et nos copains Graal et Sabali vont partir demain aussi. On va être triste de les quitter. Mais bon, on va bientôt les retrouver en Martinique. Petite soirée jus de fruits ce soir hein, avec les copains. Là, c'est l'ancien palais du gouverneur et à l'indépendance du pays, c'est devenu le palais du peuple. Alors à Mindelo, il y a vraiment une tradition de peindre les maisons de toutes les couleurs. Donc ça fait une ville tout en couleurs. C'est super joli. Et là, on recherche un petit resto qu'on nous a conseillé, la Casa Chicho. Ouais, ça sent bon. Ah ben c'est là. Les couleurs, soleil, grosse voiture, une grosse jante, un chat. Là, la montagne en face, il y a un visage. Là, ici, il y a un visage allongé de profil. On va aller voir ce qui se passe. À l'extérieur de la marina, il y a de la musique. Il y a un concert qui se prépare, j'ai l'impression. Tout le temps des concerts ici. Ce soir, il y a un concert événement pour l'hommage de Césaria Évora. C'est hyper émouvant. Il y a une foule entière qui scande ses chansons, qui les connaît par cœur. Oi, Cabo Verde, boqueador, mas sublime. Bocô verde, num sofredor. Vou enganar naquele dia, botou-se melodia. On va aller voir ce qui se passe, parce que je sais pas si vous entendez, mais il y a des percussions là qu'on s'est mis à entendre tout d'un coup depuis le bateau. Je pense que c'est une batucada, orchestre Mais de toujours percussions. avec les poubelles.
ça, les taquets et les filières qui étaient complètement desserrées. Je mets un peu de frein filet. Et donc pour resserrer les taquets, il faut démonter la boîte. Parce que la Marina Bindello, ça secoue, et les taquets ont pris cher. Quoi. Et donc la recoller avec Du Sika, tout similaire. Bon, il y a tous les copains qui partent aujourd'hui, on est triste. C'est Papa Noël qui a l'honneur de défaire les amarres. Deuxième à gauche. Le ponton se vide à grande vitesse. On se retrouve de l'autre côté. Amarre moins une. Estrela na serra, diz que o bem fica me sonhando. Mami te pedido da volta, que pra abraçar na minha pele, que pra beijar na burosca. Diz que o bem fica me sonhando. Mami te pedido da volta. Joyeux Noël, les amis. On vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Joyeux Noël. Noël. Joyeux Noël.